Hey, salut à tous les amis, c'est Sirius, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Très spéciale. Voilà. Déjà, est-ce que je peux régler un peu mieux ça? Aujourd'hui, on va parler euh, d'un truc un peu spécial. J'avais envie de vous faire un petit... comment on appelle ça déjà? Un petit... je suis sûr que vous l'avez. Un petit... Bon bref, je vous parle d'un truc. Aujourd'hui, ça va être un petit accident qui m'est arrivé, qui sont les ligaments croisés rompus. Voilà. Euh, donc je vais vous expliquer en gros comment ça s'est passé, euh, l'accident, l'opération, tout ça, tous les trucs un peu, voilà, tel que je m'en rappelle et pas de façon forcée. Enfin voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, donc on va voir. Donc. C'était, je crois, plus ou moins vers fin hiver, début printemps 2023. On faisait du relais en EPS, en première, et on a eu un exercice où, avec le témoin, donc l'espèce de bâton là, genre ça c'est mon bâton, ça, ça c'est mon bâton, et genre, tu sais, enfin le relais là, ceux qui voient pas, genre, tu sais, tu cours, tu passes à l'autre, et voilà. Bon, je pense que vous l'avez tous, mais on sait jamais. Donc, ce truc. Euh, On devait et donc là, l'exercice, c'était qu'on devait, se le passer et on était par ligne en file indienne et celui qui courait devait, tourner autour d'un plot plusieurs fois et revenir pour donner le relais à l'autre et machin. Et donc, vient mon tour, le tour fatidique, je tourne, je tombe, genre sur ma jambe, je vous fais une image, vous verrez. Au début, je douille, mais je me dis, tu sais, genre, j'ai déjà eu mal dans ma vie, tu sais, donc je me dis: «Bon, bah, ça va passer», que je sais pas ce que j'ai, tu vois? Je douille, mais je me dis: «Bah, tout va bien», tu sais? Je boite forcément parce que c'est la jambe qui est touchée, hein, mais je me dis juste, bah, j'ai pas à plaindre, j'ai déjà eu des douleurs plus grosses et tout, enfin, sur le moment, en vrai, ça va. C'est comparable à d'autres douleurs dans ma vie, quoi. Et j'en ai pas eu tant que ça, en vrai, donc vraiment, je peux pas tant à plaindre. Donc, tu sais, je me dis, je continue, et puis le prof, de toute façon, il pensait que je forçais un peu parce qu'il a l'habitude des élèves qui forcent et tout, donc vas-y. Donc je réessaye, et je sens à l'intérieur de mon genou que ça bouge, vraiment, ça bouge beaucoup. Genre, quand je cours, dans mon genou, il y a un truc qui se passe. Donc bah évidemment, je m'arrête et le prof me laisse me mettre sur le côté, je lui explique, et heureusement que c'est un bon prof, parce que du coup, il a compris tout de suite et il m'a laissé sur le côté et il m'a dit, tu sais, en plus, je l'ai fait rire un peu parce que j'ai voulu continuer alors que vraiment, apparemment, j'avais un truc. Bon, il savait pas encore ce que j'avais. Pendant un long moment, on se pose pas trop de questions sur le réel problème de cet accident parce que moi, je disais à ma mère: «Non, mais t'inquiète, c'est rien, ça va partir tout seul», parce que ma fille a aussi morflé dans cette histoire. Sauf que très, très vite, elle a doublé de volume et il a fallu voir un médecin très vite, qui m'a donné, des produits et tout. Mais ça, c'était infecté au point où poser pied à terre, ça me faisait horriblement mal, ce qui n'arrangeait pas le cas de mon genou, mais ça, je le savais pas encore. Puis ça s'est calmé et on parlait déjà de faire un IRM, mais ça prenait du temps pour les rendez-vous, pour machin. Fallait trouver le créneau et tout. Donc ça nous amène en juin, mais avant de passer à ce moment, faut que je vous raconte l'entre-deux. Moi, au début, douille de fou, genre vraiment en plus de ma cheville, j'ai très mal à mon genou, mais la douleur à ma cheville est suffisamment vive pour que je m'en inquiète plus. Genre vraiment, à ce moment-là, mon genou, d'accord, j'ai mal, mais vas-y. Hem Et je commence à vraiment, et puis au bout de quelques mois, là, avec les médicaments et tout, je commence à aller vraiment mieux. Mon genou, je le sens suffisamment peu pour me mettre en confiance. En vrai, je le sens même plus du tout. Parce que du coup, mon genou, à force, il s'est habitué forcément et tout.
Ma fille est guérie et à mon ami, vu qu'il est dans cette période, je tente des trucs de fou. Un médecin en Corée, vu ce que j'avais au genou, m'aurait probablement engueulé s'il m'avait vu, mais ça, je l'avais pas en tête. Donc je fais des trucs, parce que, je fais du sabre laser, mes parents m'en ont offert un, à moi parce qu'en gros, il y a une sorte de location de sabre laser quand tu débutes, si tu en as pas déjà et après, Heu, ils insistent quand même pour que tu en aies un à toi, que sinon de toute façon tu vas devoir payer la location donc autant en avoir un à toi que tu vas pas devoir repayer chaque année, quoi. Donc voilà. Donc moi je fais des trucs et je m'amuse, je montre, à mes potes, des trucs, que je suis content d'avoir appris au club et tout. Hem donc en plus, c'était une salle des fêtes, on avait pris une salle des fêtes et en plus, on n'était pas tant que ça, donc vraiment, il y avait de la place pour que je m'amuse, ouais et que je leur montre. Surtout qu'il y avait une petite scène en plus, donc j'ai pu faire un petit spectacle, vers la fin. Donc naturellement, je trouve ça, et en plus, tu sais, la scène, elle est un peu haute et moi, je me dis, plutôt que faire le tour par les escaliers, je saute pour, directement aller, sur la place, là, le reste de la salle. Hem, mais il y a un moment, il y a un saut où, mon genou s'est bloqué littéralement. Heureusement, ça a pas duré très longtemps pour, vraiment personne l'a remarqué même. Mais, à ce moment-là, dans ma tête, c'est un peu la panique parce que je savais pas vraiment quoi faire et ça s'est bloqué, et ça s'est débloqué, mais j'ai compris que, j'allais devoir calmer le jeu jusqu'à ce que le sabre arrive, parce que du coup, c'est arrivé après. Et que je fasse, mes acrobaties oui, le sabre est arrivé après, ce blocage parce que du coup, c'est arrivé après, oui, et que je fasse, mes acrobaties dont un kata que j'ai appris au club, récemment pour cette période, que j'étais fier d'avoir appris et que du coup j'ai voulu leur montrer. Pour ça, voilà, on répète un peu. Hem, mmh, en plus les gens l'ont trouvé stylé, donc moi j'étais content. Et donc, après ça, je reprends le sabre et dans cette discipline, en gros, pour faire très simple, il y a 2 grosses catégories. Il y a, le combat sportif, donc de l'escrime et tout. Hem, tout ce que vous avez besoin de savoir, en gros, c'est que, le combat sportif, c'est des mouvements très imprévisibles, donc pas top pour ce que j'ai au genou à ce moment-là. Et l'autre catégorie, c'est de la chorégraphie, pour globalement apprendre à faire des combats spectaculaires, comme dans les films. Donc les mouvements sont pas complètement prévisibles, mais on essaye, dans le meilleur des mondes, de les travailler pour chasser le plus d'imprévus possible. Donc ça, par contre, mon genou, il s'en fout, genre, voilà. Donc je fais pas des moves, trop bizarres, ça va. Mais du coup, lors d'un combat sportif, parce qu'à ce moment-là, j'ai continué parce que je savais pas ce que j'avais. Donc mon genou, il bouge vraiment bizarrement. En vrai, je pourrais pas l'expliquer, genre, faut vraiment faudrait vivre un peu pour comprendre, genre, je j'ai pas de juste ça tremble, quoi, enfin, voilà. Hem et puis surtout, ça fait super mal. Je suis obligé de me mettre sur le côté. À partir de là, j'ai réessayé plein de fois, ça a eu le même résultat jusqu'à ce que je fasse enfin l'IRM. On m'a dit globalement: «Bah monsieur, vous arrêtez tout, ce qui est à base de tourner très vite et encore, plus de façon imprévue, donc tout ce qui est pivot et tout, en gros, faut que j'évite». Donc le combat sportif, du coup, c'est pour ça que c'est pas top. En plus que ce soit imprévu parce que alors en chorégraphie, j'en fais aussi des pivots, mais je les fais pas dans la précipitation, quoi. Je fais, OK, je place mon pied là, quoi, globalement. Heu, donc tout ce qui est beach volley, football, que des sports qui m'intéressent pas plus que ça en vrai, donc tranquille, sauf le combat sportif, sabre laser où j'étais deg. J'ai quand même une préférence pour la Corée, donc en vrai, c'est pas non plus dramatique.
Sinon, en dehors du sabre laser, j'ai été obligé de me mettre au kiné pour essayer de muscler, de rattraper une jambe droite à peu près correcte. Du coup, c'est la jambe droite que je fais ça. Pour que le post-opératoire soit pas trop compliqué. En gros, l'idée c'est de renforcer ma jambe le plus possible. Parce que après l'opération, je vais en perdre de fou des muscles. Donc, du coup, pour que la rééducation soit moins longue que si je faisais rien du coup. Et comme mes parents insistaient pour que je passe le bac avant l'opération et que je comprenais l'idée, j'ai suivi, même si bon, je l'aurais bien fait tout de suite quand même, mais bon, vas-y. Il fallait que le bac, voilà. Donc j'ai passé une bonne année à venir chez le kiné jusqu'à ce qu'ils me disent quand est-ce qu'on arrête parce que j'ai pas que vous et mon cabinet n'est pas une salle de muscu. Bon, bah on n'a pas trop eu le choix. Il m'a présenté des machines que je pourrais retrouver dans des salles de sport et donc j'ai suivi ça. Puis je dirais quelques mois plus tard, ça a commencé à coûter cher et comme ma mère qui m'accompagnait parce que j'ai pas le permis, ne voyait pas d'intérêt immédiat, on a arrêté. Surtout qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion d'être très régulier, donc c'était un peu contre-productif et recommencer à faire des trucs à peu près normaux, donc ça allait. Jusqu'à ce qu'un soir, 1 ou 2 semaines avant les grandes vacances et mon passage du bac aussi, au sabre laser, en partant, j'avais oublié mon sweat. Et donc j'ai tapé un sprint, j'ai trouvé la bonne idée de taper un sprint pour aller le chercher et j'ai sauté, il y avait un sac sur le passage, j'ai sauté par-dessus. La première fois c'est bien passé, donc je me dis, bah la deuxième fois va bien se passer aussi. Erreur, terrible erreur. Je tombe. Heureusement, j'arrive à me rattraper, mais j'ai tellement mal que j'ai pas le choix de me rallonger et ça a précipité la prise d'un rendez-vous pour l'opération parce qu'en gros, j'ai raconté à une dame qui a eu globalement le même problème au poignet je lui ai raconté en gros ce que le kiné me disait et tout. On m'a dit non, non, mais faut faire l'opération vite, vite, vite et tout. Là, bon, j'ai quand même passé le bac avant. Et ensuite vient l'opération. Et oui, parce que, bah oui. Donc, nous voici quelques semaines avant l'opération, en début de septembre 2024, où on a pris rendez-vous chez l'anesthésiste qui allait anesthésier le jour J. Globalement, il t'explique comment ça va se passer, et moi j'avais une peur un peu idiote de imagine, je suis dans les pourcentages aux affoires. Il m'a répondu une phrase très simple: «Est-ce que t'as peur de traverser la route?» Et je me suis dit: «Effectivement, vu comme ça». Du coup, on arrive le 20 septembre, tout va bien, machin. Avant l'opération, on me donne une chambre que j'ai eue uniquement avant et après l'opération, et donc on nous donne à nous les premières responsabilités pour bien préparer l'opération. Se raser intégralement toute la zone où où va se situer l'opération. Donc moi, c'était toute la jambe, donc pas juste le genou, vraiment toute la jambe, pour bien préparer dans mon cas, toute la jambe droite, ouais. Et se mettre sur notre 31 d'opération, c'est-à-dire une robe bleue complètement ouverte derrière qui te protège pas du tout du froid, dans une matière mi-agréable, je mettrais pas ça tous les jours, contre ma peau, et un slip trop petit que j'ai craqué, mais chut, j'ai rien dit à personne. Dans la même matière et le même bleu, donc moi je suis gêné en plus, parce que j'ai pas envie que ma mère qui m'accompagnait ce jour-là voit mon petit cul, et en plus on me fait marcher dans un couloir avec des chaussons dans la même matière et ce même bleu. J'arrive enfin au bloc opératoire et il y a genre 2 femmes qui arrivent, qui sont assistantes du chirurgien qui va me scalper, qui commencent à préparer la salle et tout, qui essaient de me rassurer, même si en vrai je suis plutôt détendu grâce au rendez-vous que j'ai eu quelques semaines plus tôt, avec l'anesthésiste, qui arrive justement et qui entame aussi la même chose, qui prépare aussi sa piqûre, et avant il me pose plein de questions et tout, pour me faire penser à d'autres choses, pour être sûr que je sois le plus détendu possible avant l'opération. Parce que faut bien que la viande soit détendue avant de la manipuler finalement, bien sûr. Au début, quand il met l'anesthésiant, je ne sens rien du tout. Ça met genre vraiment 2-3 minutes avant que je commence à vraiment m'endormir. Puis au réveil, bon déjà, j'ai super mal au dos. J'ai aucune idée de comment ils m'ont transporté, mais ça se passe vraiment comme ça. Y a un gars qui vient, qui arrive, qui me demande: «Vous allez bien?» J'ai dit: «J'ai l'impression que l'anesthésie marche pas trop». Et il m'a répondu: «Mais c'est fini là, monsieur».
Et c'est aussi là que je me rends compte, que ma langue, sont encore les effets de l'anesthésie, que j'ai dû me la mordre pendant l'opération parce qu'en la frottant contre une dent, je sens qu'il y a une bosse peu négligeable. Et donc, 3 jours plus tard, le lundi 23 septembre, début du kiné en hôpital de jour. Donc je ne suis pas logé, il y a juste un taxi qui m'emmène. Mais enfin déjà, le week-end, il y a un médecin qui est venu pour me mettre une piqûre par jour et qui va me changer mon pansement une fois par semaine globalement. On le fait aussi à l'hôpital, donc 2 fois par semaine au total. À l'hôpital, il y a une petite routine où toutes les semaines, on te demande le poids et tous les jours, on m'a pris ma tension, mon taux d'oxygène et on m'a demandé sur une échelle de 1 à 5 où je situais ma douleur. Alors j'avoue que moi, même après ça, je trouve ça toujours aussi abstrait. Du coup, moi, je répondais genre entre 3 et 1, de façon un peu crescendo à force que l'opération, enfin que la kiné passe. Au début, ouais, j'avais mal quand même, mais tu sais, genre le situer, est-ce que je dois considérer ça comme 5? Donc, comme j'étais pas sûr, j'ai mis 3 au début, et puis après, au fur et à mesure, j'ai baissé. Euh, Bon, voilà. Ah, et aussi, très vite, on m'a prévenu de ne pas m'allonger, parce qu'au début, j'ai dû rester le maximum de... Enfin, de pas m'allonger bizarrement, plutôt. Parce que, au début, j'ai dû rester le maximum de temps allongé, n'importe... Oui, bon, c'est bon, je me suis embrouillé dans mon texte. Mais en gros, il y a un risque, d'avoir, ce qui est, ce qu'on appelle une phlébite, qui est un caillot de sang, en gros, et il aurait fallu, une opération, supplémentaire pour l'enlever, donc voilà. Donc moi, je sais pas ce que c'est, allonger n'importe comment, et moi, j'adore m'allonger sur le côté et sur le dos. Donc au début, j'évite parce que sans rien faire, je sens que j'ai plutôt mal et je me retrouve à prendre de la codéine, globalement tous les soirs avant de dormir. De base, c'est pas plus de 2 par 8 heures, donc bah, je prends les 2 d'un coup avant de dormir. Bah, radical, mais ça fonctionne, en vrai. Heu, Ça fait longtemps, hein, d'ailleurs, j'ai une fois que t'as plus trop de douleur, ça sert à rien, en vrai. Et on me fait aussi comprendre qu'il faut que je mette beaucoup de glace pour détendre les muscles, détendre la peau, les cicatrices, et cetera. Mais bref, du coup, pour dormir, voilà. Et à un moment, je commence à essayer et ça se passe bien, jusqu'à ce qu'une sensation vraiment étrange, avant de devenir extrêmement douloureuse, au moindre mouvement se soit invitée. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé à spammer les 3 dans la routine du matin. Alors j'apprends qu'heureusement c'était pas une cellulite, mais ça a fait vraiment très mal pendant au moins une semaine. Donc c'est rapide, hein, ça va. Et aussi il a fallu qu'on m'apprenne à me servir de béquille, parce que je m'en étais jamais servi avant et au début c'était impressionnant, mais en vrai, ça comme la partie fun au final. À l'hôpital, les médecins sont plutôt contents parce que seulement au bout de 2 semaines, ils ont pu m'enlever les fils. Commencer avec l'aide des béquilles quand même a plutôt bien marché et surtout ils ont pu m'envoyer à la piscine. Parce que tant que les cicatrices ont besoin des fils, ils peuvent pas trop se le permettre, alors que l'avantage de la piscine est plutôt non négligeable puisqu'elle permet de faire des exercices et bah, sans béquilles. Et c'est important que le corps apprenne aussi qu'il est capable de faire ça, bah, du coup sans béquilles. Et en partie, même si on enlève en partie la gestion du poids aussi. Petit détail, pour la douche, comme il faut absolument éviter que je glisse et tout, au début, je suis obligé de m'asseoir. Ma douche est clairement pas équipée pour ça, mais heureusement, j'ai une baignoire sur laquelle on installe une plante d'un côté à l'autre pour que je m'assoie, et donc je me suis lavé comme ça pendant un bon moment jusqu'en octobre. On m'a donné une semaine de pause pour que je puisse tester la vie normale sans assistance avec des exercices à faire tous les jours quand même. Et aussi parce qu'ils sont pas ultra équipés en kiné. D'ailleurs, si jamais le domaine de la santé vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner de ce côté, du coup, pour soulager les effectifs. Évidemment, si ça vous ennuie, tant pis, mais au moins, renseignez-vous si ça vous intéresse. Et donc, pendant cette semaine, on est parti 4 jours à une ville du nord, Dunkerque, je crois, et on avait complètement oublié de prendre la planche dans les bagages, et donc c'est là que j'y ai découvert que j'en avais plus besoin.
Et ça a fait rire ma kiné qui pensait que j'avais déjà arrêté de m'en servir depuis un moment. Voilà. Des rires sympas, hein, bien sûr. Puis voilà, ça avance tranquillement. Bon, j'ai pas trop vécu Halloween cette année, hein. Merci à YouTube pour les micro-événements. Voilà. D'ailleurs, faut que je finisse la rediff de 2K, que j'ai toujours pas fini depuis. Mais il y a trop de trucs qui se passent sur YouTube, donc tu sais, je fais des allers-retours comme ça sur YouTube. Mais ouais, faut que je la finisse. Je trouve qu'elle est cool. Bon bref, après on me met à un entraînement un peu plus dynamique, parce que j'ai quand même pour projet de reprendre le sabre laser assez vite, bien sûr. Bon, malheureusement ça n'a duré que 2 semaines, parce qu'on m'a fait sortir le 15 novembre, mais en partant j'ai quand même fait de la pub pour YouTube de l'Académie de sabre laser, et pour moi-même d'ailleurs. Abonnez-vous, et vous êtes beaucoup trop à regarder sans vous abonner, là, vous attendez quoi, hein? Bref, du coup, je dois prendre rendez-vous pour un kiné en ville, donc j'appelle au même cabinet dont je vous ai parlé dans le chapitre 1, et c'est pas le même gars, ni la même équipe, donc on comprend qu'ils ont au moins 2 équipes de 3 à tourner, parce que bon, ils sont 3 quoi, voilà. Et bref, c'est pas important, mais c'est ma vie, donc je fais ce que je veux. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais pouvoir reprendre les exercices assez vite. Et ça avance plutôt bien. J'y suis encore et j'ai encore besoin de taffer pas mal, mais le kiné est plutôt content de mon avancée. Il aime Arcane, ça c'est très bien. D'ailleurs, allez regarder si c'est pas déjà fait. Et donc, le 20 janvier, on est allé voir un médecin du sport pour qu'il me dise ce qu'il en pense de mon avancée. C'est notamment là qu'il m'a fait comprendre qu'il fallait qu'on y aille un peu plus fort avec mon kiné, pas dans l'abus non plus, évidemment. Et surtout pour qu'il me fasse un papier pour dire à mon prof de sabre laser qu'il a le droit de me faire cours. Parce que même avec dérogation de mes parents pour dire qu'ils prenaient la charge s'il se passait quelque chose, bon, enfin après je suis majeur, j'aurais pu le faire moi-même, mais bon voilà. Il n'a généralement pas le droit de me faire cours après une opération sans papier de médecin qui lui dit noir sur blanc, ok vas-y. D'ailleurs d'après mon kiné, quand je lui ai dit qu'au sabre, bah globalement, tu sais, on tombe en Corée parce qu'on joue aussi des morts et tout. Il m'a dit que globalement, une fois que opéré, je pouvais faire tout ce que je veux. Mais bon, j'ai quand même hésité parce que faut quand même régler la question de la douleur là tout de suite. Se courir, sauter et tomber, je me vois pas trop faire ça. Surtout que si l'estimation est correcte, il me reste un peu moins d'un mois de cicatrisation. Là, au moment où je tourne, il me reste à peu près 13 jours, si l'estimation est bonne. Après, c'est une estimation, hein, peut-être, il y a peut-être encore un mois, hein, j'en sais rien, mais bon, voilà. Donc, vous me posez sûrement la question, et les études dans tout ça, finalement? Bah, moi, au départ, je voulais faire une filière illustration-animation au campus parisien de l'école Condé. Bon, ils font pas de distanciel, mais détail très cool, ils m'ont réservé ma place pour l'année 2025-2026, donc ça, merci. Mais ma mère voulait surtout pas que je fasse une année blanche et disons qu'elle m'a pas donné le choix. Alors que je suis majeur, hein, je le rappelle, mais bon, voilà. Donc grâce ou à cause d'une amie à elle, elle apprend que Parcoursup fait des sessions de dernière minute. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, ouais, je vous le mets là. Et avec ça, on trouve quelque chose qui a rien à voir, qui demande beaucoup de lecture et tout, mais qui fait du distanciel, une fac de lettres, en gros. Au début, j'essaye de jouer le jeu et spoiler, ça va durer 2-3 semaines grand max, je dirais même, allez, 2 mois. Mais bon, c'est plus, mais c'est pas énorme, quoi. Bon, à côté, on a aussi ajouté du japonais avec le CNED. Il n'y a pas beaucoup de couacs, mais j'ai quand même appris des trucs, donc pour moi qui n'y connais pas grand-chose, c'est plutôt 50-50. Mais je risque de ne pas trop recompter, puis du Lingo, même si c'est apparemment c'est toujours pas le meilleur truc, ça reste déjà beaucoup plus satisfaisant. Et sinon, il y a le code aussi, j'ai fait 2 essais, j'ai eu 31, 20, 30, 31, peut-être 32 la prochaine fois, hein, on ne sait pas. Non, en vrai, la prochaine fois, j'aurai 35, c'est sûr. Bref, du coup, je lutte un petit chapitre 3 à partir, peut-être vous demandiez maintenant tout ça et comment tu cales ta vie. En vrai, ça va, hein, il y a quand même pas mal de temps libre, hein, même avec l'hôpital de jour. Je partais, je sais plus, à 10 h et je revenais à... Non.
Non, même pas, attends, je partais à 11h. 11h midi, je crois. Non. Bon, je sais plus quand je partais, mais après manger, quoi. Et je rentrais à 15h max. Ouais. Donc, ça va. Donc, j'espère quand même que vous aurez appris des trucs. Si vous êtes dans la même situation, ben, on se soutient. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai plus de béquilles, hein, depuis un moment. Le but, c'est quand même de pouvoir apprendre à remarcher normalement, réapprendre à marcher bien. Donc, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner avec la notification et je vous dis tchuss!